Hello, salut à tout le monde, Darrell. Je vous reviens aujourd'hui comme d'habitude quand il y a identification d'un couple. Je vous reviens aujourd'hui avec un couple. Sugar Daddy ou pas Sugar Daddy, dans tous les cas, c'est un couple, ils ont officialisé. Il s'agit tout simplement du biscuit de mer. Biscuit de mer, tout le monde connaît avec son nouveau Sugar Daddy. Allons-y, droit au but. Qu'est-ce qui sous-tend ou qu'est-ce qui sous-entend dans ce mariage-là? Qu'est-ce qui est en dessous de tout ça ou qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui pourra aller ou alors quelles sont les prévisions futures heureuses ou malheureuses de ce couple? Le couple Coco Emilia. Coco Emilia. Coco Emilia, c'est justement cette jeune fille-là dont tout le monde a fait le buzz avec, soit le nom, soit les vidéos, soit les petites bagarres, les trafuges et tracafuges et autres. Dans tous les cas, Coco Emilia est l'une des filles, hein, people, l'une des Kardashians, s'il faut appeler ça comme ça, du Cameroun, qui est restée zen chaque fois et a su comment répondre dans un silence pas tout à fait absolu, mais toujours présente, a pu répondre à ses détracteurs et ses détracteuses. Hein? On dit détracteuse ou détracteuse? Allons-y avec détracteuse. Coco Emilia, justement, et ce genre de fille-là, qui a su, elle a fait beaucoup de choses. Déjà, hein, plus jeune que ça, son histoire ne trompe pas, ça ne ment pas, c'est vu, c'est vécu, c'est possible d'identifier ou alors même d'aller fouiller dans les archives. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Coco Emilia fait, comment est-ce qu'elle tourne la roue en sa faveur. Coco Emilia, c'est l'une des filles camerounaises qui, people actuellement, a un aura assez fort. Elle est influente, elle pèse de son poids pour ses actions. Regardez comment elle a inauguré la dernière fois son salon de beauté que beaucoup ont appelé un salon de massage ou alors un salon de tac 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 tac. Je peux faire taire le nom qui a été prononcé ou le mot qui a été prononcé. Mais elle a pu déplacer tout un ministre. Vous savez comment on déplace un ministre au Cameroun? Imaginez que vous ne parvenez même pas à pouvoir prendre une audience auprès d'un ministre. Mais vous déplacez un ministre où? Même pas dans un projet de milliards, un projet de quelques millions, un petit salon de coiffure et autres. Dans tous les cas, Coco Emilia, cette femme-là elle a su tirer profit de sa beauté, de son image, et elle a pu séduire au maximum et entraîner le maximum de personnes à pouvoir comment dire ça, l'accomplir, la plaire ou alors se plier à ses doléances. Coco Emilia s'en sort actuellement, n'en déplaise à beaucoup. Ils vont aller où ils veulent, mais Coco Emilia avance actuellement. Je vais pas la supporter à 100%, j'ai pas mon mot à dire, mais j'ai décrit qui est Coco Emilia. En parlant d'affaires, Coco Emilia, bon an, mal an, s'en sort en affaires. Elle se bat à pouvoir mettre sa marque sur pied. Elle se bat à pouvoir conserver son visage, à pouvoir conserver son soir, tout ce qui va avec sa beauté, de telle sorte qu'elle reste toujours d'actualité. Revenons donc directement à son mariage. Le mariage de Coco Emilia, la dot. Qu'est-ce qui est possible de pouvoir dégager de ce mariage? Il est simplement simple. Redondance. Il est simplement en fait facile de pouvoir détecter que Coco Emilia lance une sorte de nouveau hashtag, un nouveau buzz, une nouvelle façon de voir les choses et un nouveau X, surtout pour l'Afrique noire, surtout l'Afrique en tout cas. Coco Emilia vous montre maintenant que avec l'image qu'elle a développée, il faut aussi sous-entendre qu'elle coûte en fait. Son image pesant, elle coûte aussi cher. Maintenant, il faut savoir si Coco Emilia a, dans cette relation officialisée via une dot qui coûte, ou qui a coûté, puisque c'est déjà du passé, 250 millions de francs CFA. Les gars, vous savez ce qu'on fait avec 250 millions de francs CFA? On construit un immeuble et demi. Donc, vous imaginez qu'on a doté une femme à un montant de sensiblement deux immeubles. Oh, Coco Emilia, elle nous apprend des choses. Mais justement, la nouvelle donne, c'est quoi? La nouvelle donne que Coco Emilia est en train de lancer, rappelez-vous, hein, Coco Emilia, dans beaucoup d'interviews, pardon, et beaucoup de fait part, elle a précisé qu'elle était une femme qui aimait la romance, le romantique, et qu'elle attendait ou alors qu'elle projetait toujours avoir une relation sérieuse, c'est-à-dire se marier. Donc, par conséquent, pour Coco Emilia, il est simple, il est clair que, voilà, elle est en train de réaliser l'un de ses objectifs, parce que ce n'est pas un rêve pour elle, c'est un objectif. C'est pour du business. Ah, j'espère que vous n'avez pas oublié ça. Justement, allons dans ce sens, Coco Emilia peut s'être mariée par contrat ou alors par amour. Je doute fort que ce soit par amour. Mettons par contrat ou alors par autre chose, hormis le contrat. Comme pour dire qu'il n'y a pas d'entente et ils ont dit allez, allons-y ensemble et voyons ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, Coco Emilia reste celle-là qui sait tirer profit de tout ce qu'il arrive. Donc ne soyez pas surpris. Coco Emilia nous prépare encore
des éléments intéressants pour le futur. La nouvelle donne, comme je disais tantôt, c'est que Coco Emilia lance maintenant un défi à ses détracteurs, c'est-à-dire détracteurs de l'Afrique de l'Ouest, c'est qui DS Collection, Aya monter, descendu et descendre, monter, qui d'autre encore, Neketeke Kieta et tout ça là, bref, Nathalie Koa surtout. Ah, c'est un défi. Hein. Qui va relever ce défi? 250 millions pour la dot. Le défi est lancé. Nathalie Koa, tu as écouté? Hein? DS Collection, vous écoutez? 250 millions pour la dot. Allez-y, faites plus que ça. Nathalie Koa, pardon, Coco Emiliada de la danse, allez-y, suivez et voyons voir pour le futur. La séparation n'est pas loin, ne vous gênez pas. Ça va pas durer. C'est maximum pronostic pour ce couple. S'ils ont trop duré, c'est 10 ans. S'ils ont trop mis long ensemble, c'est 10 ans. Ça, c'est le pronostic pour ce couple-là. Et là, bon, c'était Daryl Voice. Je vous parlais de Coco Emilia. Une fascinante dot, une intéressante dot. Ce n'est certes pas la première dans le monde entier, mais au moins, c'est une première dans notre type Tchad. Alors, ciao. Merci à vous. C'était Daryl.